Je m'appelle Issa Dial, je suis secrétaire général du syndicat des agents travailleurs de TradePoint Sénégal. Merci à vous au nom de l'ensemble du personnel qui se réjouit déjà de votre présence à cette rencontre. Une rencontre motivée par un seul souci, le souci de partager et de mettre en public les préoccupations qui sont aujourd'hui notées dans notre entreprise. Voilà une entreprise qui, depuis quelques 6 mois, traverse une période de crise, on va dire. Et ceci est dû à une approche managériale qui ne répond pas du tout à ce que nous autres travailleurs, nous espérions, en dépit de ce que le ministre de l'Industrie et du Commerce a avancé comme dynamique allant dans le sens justement de le commerce. Alors nous avons dit que cette dynamique est cachée ou se cache derrière ce qu'on peut appeler une pratique moralement inadmissible, législativement inadmissible. Le personnel aujourd'hui se porte en faux, n'est pas du tout en accord, autrement en désaccord avec cette approche managériale et avec l'administrateur général de cette structure. Donc on va noter également la dégradation du climat social au niveau de l'entreprise. Il y a une dégradation qui dit pas son nom, qui frise à la limite, j'allais dire, une dévastation de cette structure. Sans compter bien sûr une approche managériale qui frise également ce qu'on peut appeler l'opacité. On est dans une entreprise où justement c'est l'opacité qui gère, mais également des recrutements qui suscitent beaucoup de réflexions, beaucoup d'interrogations par rapport à sa soutenabilité, parce que ça touche et ça interpelle également des finances. Nous parlons également de cette gestion justement des finances dans cette boîte qui produit de l'argent. Juste à son arrivée en fin 2025, l'administrateur actuel a trouvé dans les comptes quelques 130 millions de francs CFA. 130 millions de CFA, sans compter ce qui a été un ajout, parce qu'il y a les 75 millions également qui constituent la troisième tranche de la subvention dans le budget de l'État, 17 millions 500 de fonds d'aide à la presse, mais également il y a la production quotidienne de cartes qui dans l'année peut vous prévoir quelques 300 millions de francs CFA. Il s'agit bien sûr de la confection de cartes import-export, cartes commerçants. Donc tout ceci nous pose la question de savoir, mais où est passé l'argent? Comment se fait-il que, malgré toutes ces sources de financement, que la maison puisse rester jusqu'au 11 de ce mois, jusqu'au 12 de ce mois, sans paiement des salaires? Et nous avons dit qu'il est temps d'agir, il est temps de parler, parce que nous avons trop laissé faire, nous avons trop observé. Et aujourd'hui, on nous met sur la table un changement de dénomination. Quitter la Fondation TradePoint Sénégal pour migrer vers ce qu'il appelle Made in Sénégal Center. Tout en nous disant qu'on va garder les textes et on va garder tous de TradePoint Sénégal. Alors dans ce cas de figure, où est la nécessité de donc changer le nom? Quel est l'impact, la valeur ajoutée? Qu'est-ce que le plus-value de ce changement de nom? Et justement, nous avons dit qu'on n'est pas contre le changement, mais faudrait-il que ça réponde à notre vision de développement. Et ce n'est pas le cas malheureusement. Alors aujourd'hui, messieurs, dames, nous sommes là pour d'abord dénoncer cette gestion calamineuse, cette gestion opaque, cette approche managériale qui ne répond absolument en aucun cas à la vision dégagée par TradePoint Sénégal depuis 1995. Nous souhaitons que le directeur actuel, l'administrateur général actuel, fasse raison garder et nous libérer l'espace. Qu'il nous libère cet espace-là. Nous sommes en désaccord total avec l'administrateur général actuel.